Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite valisette. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de tissu pour le dessus et le dessous, ici en chambray, un coupon pour le fond à l'extérieur, une grande bande sur laquelle on installera le zip, de la doublure et du thermocollant watiné aux mêmes dimensions, deux coupons pour les poignets et une fermeture éclair. Nous allons commencer par placer le thermocollant sur le tissu extérieur, face brillante sur l'envers du tissu, et on repasse côté coton pour le fixer. On place les repères des poignets de chaque côté à 9 cm du bord. Ensuite, on arrondit les angles grâce à un bol. Ici, mon bol fait 14 cm de diamètre. On trace et on découpe. On vient faire la même chose sur l'autre coupon de tissu extérieur et sur la doublure. On s'attaque au poignet. Donc on prend les tissus correspondants. Dans la longueur, on fait un rentré d'1 cm de chaque côté et on repasse pour marquer le pli. On plie ensuite en deux et on repasse à nouveau. Voici ce que l'on obtient. On fait une surpiqûre sur les longueurs à 2 mm du bord. On place les poignets sur les coupons extérieurs. Les extrémités se trouvent à l'intérieur des repères. On coupe à 5 mm du bord. On s'occupe de la pose de la fermeture éclair. Sur l'envers de la doublure, on vient chercher le milieu dans la largeur, ici à 6 cm, et on va tracer une ligne sur toute la longueur du tissu. On fait deux repères, chacun à 6 cm du côté, et on trace la perpendiculaire sur 2 cm. Si votre fermeture éclair est large comme la mienne, c'est-à-dire de 3 cm, si elle est plus petite, vous pouvez faire un tracé d'1 cm 6. On trace donc le rectangle et un V de chaque côté. On place les tissus endroit contre endroit et on coupe sur le grand rectangle. On coupe ensuite sur la ligne du milieu et en suivant les pattes du V. On passe la doublure à travers l'ouverture et on repasse pour bien aplatir le tout.
On glisse la fermeture éclair sous l'ouvrage et on coud à 2 mm du bord. On retire le surplus de tissu aux extrémités du zip. On s'occupe désormais d'assembler le dessus et le dessous avec le fond. On place les tissus endroit contre endroit, on fixe à l'aide de pinces. Puis on va coudre à 1 cm du bord. Et on commence à 1 cm également. On s'arrête juste avant, toujours à 1 cm de la fin. Même chose de l'autre côté. On commence ici et on s'arrête là. Voilà ce que l'on doit obtenir. On a bien ici une petite partie sans couture à chaque fois, sur 1 cm. On va maintenant installer la bande qui fera le tour. On place les tissus extérieurs endroit contre endroit et on épingle tout le long. À ce stade, la fermeture éclair doit être ouverte. On coud tous les tissus extérieurs à 1 cm du bord. On passe ensuite à la couture de la doublure. On place le fond contre le dessus ou le dessous. On épingle. On coud à 1 cm du bord en s'arrêtant toujours à 1 cm des côtés comme on a fait précédemment avec le tissu extérieur. On place le deuxième coupon et on fait la même chose. Sur l'envers du tissu, on met 2 repères espacés de 14 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre valisette par la suite. On va faire le même montage qu'avec le tissu extérieur. Donc on épingle le tour, à ceci près qu'on ne va pas coudre au niveau de l'ouverture. Quand tout est épinglé, on coud à 1 cm du bord. On retourne en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Et on referme celle-ci en faisant une couture à 2 mm du bord. Voilà, notre valisette est désormais terminée. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Ici, j'ai utilisé de la suédine non thermocollée sur le tour et du coton sur le dessus. L'intérieur est réalisé avec des chutes de tissu assemblées entre elles.
bonne journée, à bientôt.